objet relationnel. Alors maintenant, on va essayer donc de tester également l'ajout d'un produit. Alors je vais demander à l'utilisateur de saisir le nom du produit. Le nom c'est clavier.next. Alors c'est pareil, donc je vais saisir le prix. Alors c'est clavier.next table. Ici la même chose pour la quantité. Next. Alors j'ai maintenant, j'ai saisi les données. Regardez bien, couche présentation, j'ai saisi les données. Je vais créer un produit. Donc produit P égale new produit. J'utilise le constructeur avec paramètres. Alors le ID des produits, est-ce que j'ai besoin de le spécifier? Non. Alors en principe dans le constructeur avec paramètres, on n'avait pas besoin de mettre le ID produit. Donc je garde sa valeur, peu importe. De toute façon, il n'est pas utilisé, n'est-ce pas? Le nom du produit, c'est nom. Le prix et quantité. Alors, en principe, dans le constructeur de la classe produit, quand vous avez, par exemple, s'il est auto-increment, dans le constructeur avec paramètres, on n'a pas besoin de mettre le ID produit, n'est-ce pas? Donc ici, on va mettre que je crée un produit avec le nom, le prix et la quantité. Et qu'est-ce qui reste? Il faut l'enregistrer. Et pour l'enregistrer, j'appelle la couche métier, point, ajouter produit, P. Donc je lui donne, je veux ajouter, et après c'est cette partie qui va le transférer vers la base de données. Alors j'exécute, il y a des erreurs dans l'application. En fait, le P, on l'a utilisé 2 fois. Alors j'ai un nom de produit avec un prix, une quantité. Le mot-clé A, je vois que tous les produits dans le nom contient A, pas de problème. Alors ici donc pratiquement on a fait l'essentiel. Alors maintenant il reste juste à vous montrer comment est-ce qu'on peut créer une application Swing, comment créer une interface graphique avec Swing, comme on a fait la dernière fois le cours sur Swing, comment utiliser un JTable. Donc créer donc une application Swing. Alors pour créer une couche présentation avec Swing, donc on va créer tout d'abord un modèle pour JTable. Alors on va l'appeler dans le package IHM. La classe, on va l'appeler par exemple catalogue ou bien produit modèle. Alors pour créer un produit modèle, plutôt le modèle pour un JTable, on aura besoin d'hériter de la classe. C'est ce qu'on vient de voir, c'est abstract table model. Et après, vous aurez besoin de redéfinir des méthodes qui sont obligatoires. Alors, quelles sont les méthodes qui sont obligatoires? Donc, on vient de voir, donc il y a getRowCount qui permet de retourner le nombre de lignes, getColumnCount qui permet de retourner le nombre de colonnes, et getValueAt donc pour retourner la valeur sachant le numéro de ligne et le numéro de la colonne. Mais il y a également une méthode qui n'est pas obligatoire, c'est la méthode getColumnName. Alors ça permet de retourner le nom de la colonne. Alors ici dans notre cas, on va représenter donc les produits pour le JTable. On aura besoin de spécifier un tableau de string qui représente les noms des colonnes, les noms
colonne égale new string. Alors pour les noms des colonnes, donc on va spécifier les valeurs directement. Et quelles sont les valeurs? Je sais que la première colonne c'est il y a ID produit. La deuxième colonne c'est le nom du produit. La troisième colonne c'est le prix. Et la quatrième c'est la quantité. Alors ça c'est les colonnes. Et après il y a les valeurs. Alors pour les valeurs, on peut utiliser une liste ou bien un vecteur, une liste qui contient un tableau de string. Table values égale new array list. Alors ça c'est un exemple de modèle. Alors maintenant, get row count, le nombre de lignes. Vous suivez? Alors j'espère, il y a une rangée derrière qui sont tout le temps connectés, je ne sais pas ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce qu'on va retourner ici? C'est le nombre de lignes. Où est-ce qu'on va la récupérer? Alors, table values.size. Le nombre de colonnes, c'est quoi? C'est non-colonne.length. Très bien. Alors ici, donc, la valeur, on va la récupérer à partir de quoi? Table values.get, le numéro de la ligne, c'est row index. Et après, comme c'est un tableau, on va mettre colonne index. Et après, le nom de la colonne, c'est nom colonne de tout simplement colonne. Et après, on aura besoin d'une méthode qui permet donc de changer les données. setData. Alors en fait, pour moi, pour afficher dans un GTable, qu'est-ce que je connais? J'ai une liste qui contient les produits. Finalement, c'est ce que je vais récupérer à partir de la couche métier, c'est la liste des produits. Et après, je vais la stocker maintenant dans ces paramètres ici, plutôt dans la liste de table values. Donc j'ai besoin de créer tout d'abord une liste, c'est-à-dire comment l'appeler? Table values égale new array list. Je crée tout d'abord une liste. Ok? Donc à chaque fois que c'est data, c'est-à-dire il y a une nouvelle liste. Et après, pour chaque produit, P de la liste des produits, pour chaque produit P de la liste des produits, table values.add. On va ajouter un tableau, une ligne. Et pour moi, une ligne, c'est un tableau de string. J'ouvre les accolades et je spécifie les valeurs. Et après, qu'est-ce qu'il y aura dans les valeurs? Il y aura ces produits.getIdProduit, virgule, p.getNom produit, virgule, p.getPrix, virgule, et p.getQuantité. Alors, sauf que maintenant, c'est des strings. Alors ici, donc, de moyen, soit string.valueOf, où vous mettez une chaîne vide plus alors une chaîne vide plus, bon, c'est pas la meilleure façon, mais sinon vous utilisez string.valueOf de ça. C'est pareil, c'est la même chose. Alors on a créé le modèle, alors sauf qu'une fois qu'on va changer les données, on va faire appel à fireTableChanged. fireTableChanged, comme j'ai expliqué tout à l'heure.
Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que FireTable Init, il va indiquer à JTable, à la vue, comme quoi il y a des modifications qui ont été faites, et du coup, donc la vue, il va recharger ou bien il va se rafraîchir. Alors ça, c'est le modèle. Alors en principe, vous savez que ça, ce modèle, c'est la première fois que vous le créez, il est là, vous le créez. La deuxième fois, c'est un copier-coller. La troisième fois, vous dites, est-ce qu'il n'y a pas un modèle qui est déjà fait? Vous trouverez qu'il existe déjà. Mais on est toujours dans la logique d'apprentissage, il va falloir construire les éléments vous-même. Alors maintenant, on va créer l'application. Alors donc, catalogue, swing. Alors si vous voulez, dans notre plan, on va faire comme la dernière fois. Donc c'est juste un rappel exactement de ce que nous avons fait la dernière fois. Alors on aura un JTable, plutôt un swing, JFrame, dans lequel il y aura un panneau, un JPanel, dans lequel on va mettre le mot-clé, une zone de texte et un bouton. Et après, il y aura un panneau JPanel au centre. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient tout simplement un JTable. Voilà. JTable. Alors, vous allez me dire ce que je dois faire. Quoi? Extend. JFrame. On déclare les attributs fonctionnels, c'est-à-dire il y a JLabel, mot-clé, égale new, JLabel, le mot clé. Ensuite, JTextField, JTextField, MC, égale new, JTextField, la taille. On aura besoin d'un JTable, produit, égale new, JTable. On aura besoin d'un bouton. Donc JBouton chercher égale new JBouton chercher. Et après, on aura besoin du modèle. Alors le modèle, on l'a appelé produit modèle. On va l'appeler JTable modèle. Alors on n'a pas besoin, on n'est pas censé le créer. Alors le constructeur, catalogue swing. Alors on va reprendre les choses classiques comme la méthode setDefaultCloseOperation. On va utiliser exit en close. On aura besoin d'utiliser un layout, setLayout. Alors pour JFrame, on va utiliser quel setLayout? On va utiliser border layout. Voilà. Et après, on va créer des JPanel. Alors JPanel N, c'est-à-dire le nord, égale new JPanel. Alors JPanel N, il va utiliser quel layout? Set layout, c'est comme la dernière, flow layout. Et après, on va ajouter les composants au JPanel avec la méthode add. On va lui ajouter JLabel, JLabel tout court. On l'appelait mot-clé. Je l'ai mal nommé. Ben, on va l'appeler JLabel MC.
glabel MC. Ensuite, on va faire la même chose, on va ajouter les autres. GTextField, GTextField MC. Ensuite, on va ajouter le bouton, JBouton, chercher. Et après, ce panneau, on va le mettre au nord. 10.add jpanel n, virgule, border layout.nord. Ça, c'est la première. Ensuite, maintenant, le centre. Alors, pour le centre, donc, on aura besoin de créer un jpanel, qui n'est pas obligatoire. Alors, jpanel c égale new jpanel. Alors, on aura besoin de créer une barre de défilement. Alors, vous savez qu'un JTable, il a besoin des barres de défilement. Et par défaut, les barres de défilement, c'est un objet à part. Donc, si vous voulez affecter les barres de défilement, par exemple, à un JTable ou bien une liste, il faut le créer. Alors, on va le créer. JScrollPan. En fait, JScrollPan, ça vous permet de créer des barres de défilement. Alors, JScrollPan égale new JScrollPan. Alors, dans la logique des choses, c'est qu'en principe, on aura besoin de créer un modèle. Comment on l'appelait déjà? JTable model. JTable model égale new produit modèle. Donc, j'ai le modèle. Je crée le JTable. JTable modèle. C'est pas JTable modèle, c'est JTable produit. Égale new JTable. Et qu'est-ce que je lui donne comme paramètre? JTable modèle. Alors, regardez bien. Ici, donc, je crée un modèle. D'accord? Je crée un JTable et je lui donne comme paramètre le modèle. Quand on est maintenant le modèle, donc automatiquement, il sait où est-ce qu'il va trouver les données qu'il va afficher. En fait, je crée un JScrollPan et qu'est-ce que je lui donne comme paramètre? JTable produit. Donc, c'était le JScrollPan. C'est un JScrollPan pour quel objet? C'est pour JTable produit. Alors, il y a un T qui manque ici. Est-ce que c'est clair? Il y a quelque chose qui manque. JT. Oui. Oui. Après, on va l'ajouter au jpanel. Jpanel c.add. On va le mettre directement. On va lui mettre Qu'est-ce qu'on va ajouter? C'est JScrollPan. Parce que JScrollPan, il contient déjà le JTable. Alors après, si vous voulez layout, vous mettez le layout que vous voulez, peu importe. Alors après, si vous voulez mettre plusieurs colonnes, vous pouvez utiliser JScroll, plutôt jpanel c.setLayout. Bonjour, On va tout de suite. Dans 2 minutes, je termine. je peux vous attendre, hein? Je peux voyager. C'est déjà la pause. Il faut qu'on termine et après vous prenez votre pause. Alors donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme la dernière fois? On va utiliser grid layout. Et après, on va le mettre au centre. 10.add. Alors, jpanel centre border layout.center. Set size. Alors on va agrandir la fenêtre au maximum. Donc on va utiliser toolkit
get default. Alors toolkit, c'est pas de ce package java.awt. .get default toolkit .get screen size. Donc, ça permet d'agrandir au maximum et j'affiche. C'est visible, mais il reste les événements, n'est-ce pas? Alors quand je clique sur le bouton, qu'est-ce que je dois faire? Alors c'est exactement ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire jbouton chercher .add action listener. On va créer un listener, plutôt new action listener. Alors maintenant, une fois que je clique sur le bouton, voilà le traitement que je vais faire. Je vais lire le mot-clé. String mc égale à quoi? C'est getTextField. getTextField, mot-clé. Point getText. Donc je lis le mot-clé qui a été saisi dans la zone de texte. Je fais appel à la couche métier. Je sais maintenant que la couche métier, c'est la classe catalogue métier implémentation égale new catalogue métier implémentation. Vous voyez donc j'appelle la couche métier. Je récupère la liste des produits. C'est métier. La méthode s'appelle produit par mot-clé. Donc je lis la donnée, je fais appel à la couche métier, je récupère la liste, n'est-ce pas? Et cette liste, où est-ce que je vais la stocker? Dans le modèle. Alors gtable modèle. J'ai déjà une méthode qui s'appelle setData. Donc les produits, et c'est fait. Donc vous voyez, donc je récupère le résultat, je le stocke dans le modèle, et après, en principe, la vue, il devrait rafraîchir. Alors on exécute l'application, run Java application. Donc, mais il n'y a pas d'application parce qu'il nous faut la méthode main, et dans laquelle on va créer une instance de la classe catalogue swing. Run Java application. Alors vous avez donc la fenêtre qui s'affiche. Alors déjà par défaut, il a retrouvé, c'est le GTB, il connaît le modèle. Alors ici donc on va chercher. Voilà. Alors j'ai H, je cherche. Ok, pas de problème, ça marche, il n'y a pas de souci. Mais ici, j'ai vraiment respecté les normes. Séparer la logique métier et la logique présentation. Et même dans la logique présentation, j'ai respecté le MVC, n'est-ce pas? J'ai créé le modèle à part. Après, par la suite, bien sûr, parce que je ne vois pas ici les barres de défilement, n'est-ce pas? En fait, les barres de défilement, ils ne devraient apparaître, en principe, ils devraient apparaître à un instant où le nombre de lignes est très important. Alors, je vais chercher une chaîne vide. Je ne sais pas si... Alors, puisque si ça ne marche pas, ça veut dire... Voilà. Donc, vous voyez donc la barre de défilement, c'est qu'il y a un J-scroll pan. Voilà. Alors maintenant, on peut prendre la